Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, nous allons parler de comment les pervers narcissiques traitent les objets. Vous allez me dire, c'est quand même particulier comme sujet. Et vous allez voir que, particulièrement, c'est représentatif de la perversion narcissique également. Donc, c'est important d'analyser effectivement absolument tout leur comportement et le rapport qu'ils ont aux objets est aussi quelque chose d'assez particulier. En fait, déjà, le rapport qu'ils ont aux personnes est particulier puisqu'ils traitent les autres comme des outils, utiles ou non, comme des objets, autrement dit. Et donc, c'est pour ça aussi que c'est important de parler de leur rapport aux objets. La première chose que j'ai à dire, c'est que les pervers narcissiques vont utiliser certains objets qu'ils ont récupérés en fait de leurs ex comme des trophées. C'est-à-dire qu'ils vont justement s'enorgueillir d'avoir réussi à voler certains objets des autres. Ils volent votre énergie, votre argent, tout ce qu'ils peuvent, vos relations, votre prestige, votre travail, mais aussi potentiellement les objets auxquels vous tenez. Le but, c'est vous priver de cet objet-là et que l'objet soit un trophée représentatif de sa toute-puissance, soi-disant. Donc c'est un petit peu comme ce que font les psychopathes quand ils gardent effectivement des trophées qui rappellent un certain moment de leur vie où ils se sont sentis puissants, etc. Donc on voit effectivement ça chez les tueurs en série, même si la plupart des psychopathes ne sont pas des tueurs en série. C'est important aussi de le rappeler. Ensuite, ce qui est important de dire, c'est que les pervers narcissiques vont potentiellement maltraiter les objets, les casser très facilement, en fait justement casser ce qui appartient à l'autre, parce que comme ils ne respectent pas l'autre, ils n'ont pas envie non plus de respecter leurs objets, ni d'ailleurs l'habitation de l'autre personne, etc. Donc tout ce qui peut justement faire du tort à l'autre est bon à prendre, et c'est pour ça qu'ils vont forcément du coup faire du tort à vos objets personnels, mais ceux qui vous intéressent le plus, ceux auxquels vous tenez en fait. Ça peut être voler justement un bijou qui appartient à votre famille, ça peut être aussi parce que ça a de la valeur et qu'ils ont envie d'utiliser justement l'argent qu'ils peuvent récolter de ça. Ça peut être justement vous rendre une bague qui était la bague de fiançailles, qui est représentative justement de quelque chose, d'un engagement, d'un amour. Et donc, ils vont souiller des objets représentatifs. Donc, par exemple, souiller la bague de fiançailles, souiller ce à quoi vous tenez, ou un cadeau qu'il vous aura offert, etc. Ou qu'un de vos ex ou qu'un de vos amis vous a offert et qui vous rappelle de bons souvenirs. En fait, l'objectif, c'est de vous enlever vos bons souvenirs, tous les plaisirs du quotidien. Parfois, on a plaisir à avoir un objet parce qu'il représente quelque chose pour nous. Et ça nous permet de nous rattacher à un moment vécu qui était un bon moment. Et donc, par ce fait-là, en fait, eh bien, on peut s'apaiser parfois de douleurs qu'on a dans le quotidien parce qu'on se souvient de l'amour reçu d'une personne ou d'une relation avec une autre personne. Tout ça, ils vont l'attaquer s'ils ont conscience que cet objet représente justement cette relation-là, bien évidemment. Il y a aussi le fait qu'ils vont facilement briser des objets, casser des objets pour vous faire dépenser de l'argent inutilement, pour vous prendre vos ressources, parce que l'argent, c'est aussi une possibilité pour vous d'être plus autonome, une possibilité pour vous aussi de recevoir de l'attention, de l'affection. C'est aussi une possibilité quelque part d'être reconnu dans votre travail, etc. Donc ils vont toujours tout faire, par exemple dans le milieu du travail, pour diminuer votre salaire, pour vous promettre un salaire que finalement vous n'aurez pas. Donc pour prendre vos promotions, pour en fait diminuer vos heures supplémentaires que vous avez faites, que vous avez vraiment prestées, mais que vous n'arrivez pas à récupérer. Bref, on va vous monnayer de façon à vous dégrader également. C'est-à-dire, si je te paye moins que ce que tu vaux et que ce que je t'avais promis, quelque part je te fais une offense, mais tu n'oseras peut-être pas te révolter parce que la différence peut être minime de prime abord. Par exemple, par heure, je vais te dire, voilà, je te paye 1 euro en moins par heure. Mais sur le mois, ça va faire beaucoup. Et souvent, ils minimisent ce qu'ils enlèvent aux autres. Et c'est une façon aussi de faire violence.
Donc la façon dont ils vont vous monnayer, la façon dont ils vont s'occuper de vos objets, surtout ceux qui sont précieux à vos yeux, la façon dont ils vont aussi se comporter chez vous, faire exprès de renverser des choses pour vous faire du ménage en plus, faire exprès en fait de salir ce que vous venez de relaver, ou justement d'abîmer certaines choses chez vous sans réparer derrière. Ça vous fait vous acceptez des mini-frustrations, mais qui, quand elles s'accumulent, risquent bien finalement de vous énerver, en tout cas d'être désagréable pour vous. C'est une façon déjà de vous faire souffrir, même si ça semble peu en fait. Il faut toujours faire attention à ces petits gestes des pervers narcissiques justement qui commencent déjà à vous faire offense, à vous faire accepter des choses désagréables pour vous. Parce que de cette façon-là, ils vont aussi vous tester. Ils vont aussi, par exemple, dire « Oh, c'est pas grave, c'est pas une histoire parce que j'ai cassé, je sais pas, tel objet chez toi, c'est pas grave, etc. » Mais le truc, c'est que ils vont vous obliger, du coup, à vous retrouver dans des situations inconfortables. Par exemple, une personne qui va casser votre lit exprès et qui, après, ne vient pas dormir avec vous chez vous parce que vous n'êtes pas installés vraiment ensemble, ça va vous obliger pendant au moins quelques jours, voire un mois ou deux, ça dépend de vos finances, à dormir au sol par exemple, peut-être à avoir mal au dos, etc. Peut-être pas, ça dépendra de la qualité du matelas, mais on voit bien que ça pourrait être une tentative déjà de vous nuire, de vous causer du tort, surtout qu'il n'y a pas réparation derrière. Généralement, une personne qui va casser quelque chose d'important chez vous, un meuble ou quelque chose qui a une valeur à vos yeux, ou quelque chose qui est fonctionnel, justement, bien cette personne, elle va essayer de réparer automatiquement. Quand une personne est une bonne personne, elle va vous traiter avec respect et cette personne, si elle vous aime, cherchera en tout cas à ne pas vous faire vivre des inconforts comme ça. Et quand ça arrive, ça peut être malencontreux, effectivement, hein. Mais dans ce cas-là, la personne va chercher à réparer, va vous donner de l'argent pour acheter un lit, va réparer le lit en question, va en tout cas regarder avec vous comment on peut arranger autrement la chambre, que sais-je d'autre. En tout cas, cette personne, elle sera là pour régler le problème. Tandis que les pervers narcissiques, ils ne sont pas là pour régler vos problèmes. Ils sont là pour vous en causer et ils se fichent pas mal de ce que vous ressentez à ce moment-là. Donc, limite, ils vont éviter ce sujet-là. Ils vont dire « Oh, c'est pas grave, n'en fais pas une histoire, c'est pas grave. » Mais jamais ils vont vous dire que finalement, c'est vrai que ça s'accumule un petit peu. Et à force de casser plusieurs choses chez vous qui, peu à peu, coûtent un petit peu d'argent, eh bien forcément, cette personne, elle diminue vos capacités de vous acheter des choses qui vont vous faire plaisir parce que vous devez mettre de l'argent dans autre chose, par exemple. Ou cette personne, justement, elle va exploiter votre argent. Donc, elle va manger peut-être n'importe comment, avec du gaspillage également. Donc, en fait, tout est toujours fait pour que ça ne soit pas pratique, pour justement vous faire gaspiller, pour vous amener dans des situations en tout cas possiblement inconfortable. Parce qu'évidemment, plus la personne va casser des objets chez vous, plus vous devrez racheter des couverts ou des, je sais pas moi, des choses qui sont utiles et dont vous avez besoin, et plus finalement cette personne vous coûte de l'argent. Et c'est important de faire un petit bilan et de se dire, cette personne, combien est-ce qu'elle me coûtait? Ou combien est-ce qu'elle me coûte si elle est encore chez vous, hein. Parce qu'en prenant conscience de toute cette petite somme que la personne vous fait dépenser, ou de ces petites sommes au travail qu'on ne vous paye pas alors qu'on vous avait promis, de toutes ces heures supplémentaires, de tous ces temps volés en fait, de tous ces moments où on aurait dû vous payer et que vous n'avez pas été payé, de tous ces partages qui auraient dû être faits normalement. Une personne, quand elle vient vivre avec vous, normalement, elle va mettre de l'argent dans le ménage. Pas forcément 50-50%, mais cette personne, en tout cas, elle va amener quelque chose pour vous dans le ménage. Ça peut être quelqu'un qui vient manger chez vous, généralement va arriver avec une bouteille ou avec un petit cadeau, rarement les mains vides. Les pervers narcissiques, eux, ils ne se font pas prier pour justement ne rien amener, pour justement être dans des situations où ils vont jamais faire vos courses, pourtant ils mangent tous les jours avec vous. Donc il n'y a jamais vraiment de rendu. C'est pas comme quand vous allez vivre un petit peu
chez l'autre personne aussi et que l'autre vous nourrit durant ce moment-là et puis que cette personne vient chez vous, vous faites pareil. Là, on voit c'est réciproque, il y a une régularité, c'est pas forcément 50-50, peut-être que la personne mange plus que vous, etc. Mais quelque part, la personne, elle va à certains moments vous offrir un verre, vous payer, je ne sais pas, un petit resto, un petit truc, parce que ça fait partie de ce que font les gens normaux. C'est tout à fait normal quand on est en couple, par exemple, eh bien, de proposer, de payer à certains moments un restaurant ou un verre à gauche, à droite, et ça doit être plus ou moins équitable. Maintenant, ça peut ne pas l'être parce qu'on sait que l'autre a une galère financière à ce moment-là, ou parce que l'autre vient de perdre son boulot. Ben, dans ce cas-là, on va payer nous. Et normalement, avec le temps, ça va s'inverser, donc ça va se rééquilibrer. Mais avec les pervers narcissiques, il n'y a pas de rééquilibrage, c'est toujours je prends et à l'excès, hein. Et ça peut être justement gaspiller beaucoup la nourriture. Cette personne sait que vous n'avez que ça pour manger pour la semaine, ben cette personne elle va tout faire évidemment pour que vous soyez en galère et ben dans quelques jours, quoi. Donc généralement les pervers narcissiques ne se montrent pas généreux sauf pour vous attraper au tout début, sauf pour justement briller pour la galerie. Donc ils vont par exemple vous faire un gros cadeau s'ils savent qu'il y a des observateurs extérieurs qui vont vous dire ah, t'as vraiment de la chance, c'est quelqu'un qui prend vraiment soin de toi, etc. Alors qu'en fait au quotidien c'est vous qui payez tout. Donc effectivement que c'est disproportionné et c'est tout sauf généreux. Il n'y a pas de vraie générosité chez les pervers narcissiques. Parce qu'en fait, ils n'ont pas du tout ce plaisir à partager avec l'autre, à donner à l'autre, à offrir à l'autre, etc. Généralement, quand on fait un cadeau à quelqu'un, la plupart du temps, on a plaisir à l'offrir et à voir justement comment cette personne va réagir quand cette personne découvrira ce qu'on va lui offrir, etc. Et effectivement, les personnes par contre qui vont exiger de vous de recevoir absolument tel cadeau, par exemple, un pervers narcissique peut tout à fait vous dire « Ah ben, moi je voudrais avoir telle et telle chose », c'est toujours des choses extrêmement chères et vont toujours être déçus si vous ne vous collez pas à ce désir-là de lui offrir, je sais pas, la dernière console à la mode ou un ordinateur ou des choses, voilà, assez excessives. Et donc du coup, ils vont faire la tête, etc. parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. Exactement comme un petit enfant qui râlerait pour un oui, pour un non. Et effectivement que les pervers narcissiques, à l'inverse du petit enfant qui généralement comprend que ses parents ne peuvent pas toujours lui offrir tout et respecte les règles, les pervers narcissiques ne respectent pas les règles de la réciprocité, ne respectent pas l'autre personne, ne respectent pas les objets de l'autre personne. Aussi, ce qu'ils peuvent justement faire, c'est ne pas respecter les objets même dans les restaurants, etc. Voler particulièrement beaucoup. Ça peut être aussi justement casser très facilement les trucs des autres, en tout cas souiller les trucs des autres très facilement. Ça peut être aussi justement eux, ils n'ont pas du tout ce respect de leur propre objet personnel parfois, justement parce que ils ne savent pas prendre soin des objets, parce que souvent pour nous les objets représentent des personnes. Quand on nous a offert quelque chose, on prend soin de ce qu'on a reçu de nos grands-parents qui sont décédés, parce que c'est un héritage familial, parce que ça a une valeur symbolique, parce que c'est relationnel, parce que c'est affectif. Ben ça ils n'ont pas, eux ils ne respectent pas généralement les objets affectifs, parce que justement ils ne se sentent pas rattachés, parce que justement ils ne considèrent pas les autres comme des vrais êtres humains, plutôt comme des objets. Les seules choses qu'ils peuvent respecter, c'est justement d'autres pervers narcissiques dans la famille. Donc si par exemple le grand-père était pervers narcissique, tout ce qui vient de ce grand-père est honoré et vraiment, ils peuvent même avoir des comportements à ranger excessivement leurs objets, à être hyper obsessionnels, particulièrement avec ce genre de choses. Ils peuvent être aussi très très collectionneurs dans certains domaines, mais souvent c'est pour faire illusion, pour faire semblant par exemple qu'on a une spiritualité, on va se mettre à collectionner des pierres, etc. Et donc comme c'est à la mode justement, c'est souvent des trucs à la mode en fait, hein. Et donc comme c'est à la mode, ils vont essayer d'attiser les personnes en disant tu vois c'est parce que je suis spirituelle que j'ai des pierres comme ça, que je m'intéresse à ça, ou voir tous les livres que j'ai sur tel sujet, comme ça, je me fais passer pour quelqu'un d'intelligent. Donc, ce qu'ils ont comme objet doivent les valoriser. Et donc, c'est pour ça aussi qu'ils vont plus facilement avoir une belle voiture, vouloir en tout cas avoir du prestige par
une belle maison, une habitation, par l'apparence en fait, ou par un beau costume, etc. Donc ça, ils peuvent utiliser les objets, mais surtout pour se mettre en valeur. Et rarement, ils vont respecter par contre les objets, ils n'en prennent pas soin la plupart du temps, et quand ils en prennent soin, c'est de façon vraiment obsessionnelle. Tout doit être rangé à l'endroit où ils l'ont décidé, mais plus pour mettre en fait leur désirata sur les autres, mais plus en fait pour empêcher les autres de vivre que réellement parce qu'ils en ont besoin eux. Donc on voit bien que tout ça n'est pas un comportement qui est sain, qui est normal. Donc on ne peut pas déplacer un objet chez eux par exemple, parce que justement c'est eux qui doivent décider de commencer chez eux, même si c'est chez vous aussi. Souvent aussi, ils s'octroient l'endroit de vie. Par exemple, c'est vous qui payez tout le loyer et c'était votre maison avant ou votre appartement avant, mais ils vont dire qu'ils sont chez eux. Ça aussi, c'est assez spécifique. Généralement, on rentre pas chez quelqu'un en disant « je suis chez moi ». Et alors, ce qui peut aussi mettre la puce à l'oreille, c'est qu'ils vont se servir dans vos armoires très facilement. Donc être très sans gêne à ce niveau-là, alors que vous, à aucun moment, vous ne vous êtes dit vas-y, sers-toi à boire, sers-toi à manger, fais ceci, fais ça. Parfois, ça se fait dans certaines familles, ça peut être culturel tout simplement, mais eux, d'office, ils n'ont pas ça dans leur culture, mais ils le font chez les autres. Donc ça peut être quelqu'un qui, quand vous partez en vacances avec cette personne, se met à fouiller dans votre trousse de maquillage sans rien vous demander, ou dans votre sac de voyage sans rien vous demander, et se sert de vos vêtements ou de vos ustensiles, que sais-je d'autre, de vos produits, sans demander. Donc il y a vraiment un côté, je suis sans gêne chez les pervers narcissiques, et j'utilise des trucs qui sont à toi, comme si ça m'était dû, quoi. Et ce rapport à l'objet est assez particulier, et donc c'est pour ça qu'il faut l'analyser, parce que c'est justement un ensemble de caractéristiques de plus que l'on peut observer pour savoir si oui ou non il s'agit bien d'une personne qui est perverse narcissique. Donc ce qui ressort, c'est le non-respect par rapport aux autres, le côté non empathique, le côté j'utilise ce que je veux, je fais ce que je veux, je suis maître du monde, c'est moi qui choisis ce côté-là. Il y a aussi le côté tout et fait en sorte que ça serve mes propres besoins, moi d'abord. Donc le côté très très narcissique et à se mettre au centre de tout, ça c'est typique aussi des pervers narcissiques, et c'est pour ça qu'ils vont traiter de cette façon-là les objets. Et il y a aussi effectivement à travers le manque de respect à vos objets, un manque de respect pour vous, pour votre personne, pour qui vous êtes en fait. Ça peut être aussi cacher les objets, ils peuvent tout à fait cacher des objets pour vous rendre fou, parce que vous avez absolument besoin de vos clés pour sortir de chez vous avant d'aller au travail, ça va vous mettre en retard si vous n'avez pas vos clés. C'est possible qu'ils cachent vos clés ou qu'ils fassent des choses assez bizarres comme ça, et en prétendant bien sûr que eux, ils n'ont rien fait, que c'est vous qui ne savez pas avoir de l'ordre, etc., etc. Ça peut être cacher des papiers très importants. Donc faites attention, avant de partir, de quitter ce type de relation, faites attention à bien sauvegarder vos documents, à les scanner par exemple, ou en tout cas à mettre à l'abri aussi peut-être les bijoux de valeur, etc., pour éviter que ça soit volé, cassé, etc. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. De toute façon, ce qui devrait avoir le plus de valeur à vos yeux, c'est vous-même. Donc la chose à sauvegarder absolument, à éviter qu'elle soit brisée, cette chose-là, la plus importante, entre guillemets, je mets le mot chose qui n'est pas tout à fait la bonne façon de parler, mais c'est vous-même. Donc autrement dit, prenez soin de l'objet le plus précieux qui est dans votre demeure, c'est-à-dire vous-même, votre âme, votre cœur, votre vie surtout, ou la vie de vos enfants, de vos animaux, etc. Et en fait, les pervers narcissiques nous permettent justement de voir ce qui est réellement important pour nous, parce que souvent, on a toute une série d'objets qui finalement n'ont pas vraiment tellement d'importance. Le plus important, c'est d'être bien soi, et on peut être bien avec pas grand-chose. Donc, ne restez pas parce que vous voulez garder des objets, etc. Partez. Dans tous les cas, partez, même si vous devez faire des sacrifices physiques, matériels, etc. C'est très important, le plus important est de sauvegarder qui vous êtes, vous, votre vie à vous, votre santé à vous, votre bien-être à vous, etc. Et évidemment le bien-être de vos enfants, de vos animaux, etc. Donc en fait, sauvegardez la vie, parce que c'est le plus précieux. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous.
Et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye!